Donc, on y a l'état Djabi. Minga comment t'as encore fait? Mon frère, je vous remercie. J'allais faire le résumé, puisque j'ai fait la promesse à Médine, que quand on va intervenir à chaque fois, on va résumer en français. Comme on n'avait pas encore fini de faire l'intervention, les gens ont levé les mains pour pouvoir poser des questions. C'est pour cela l'information que nous avons donnée. La première information, c'est demander l'excuse au nom du groupe à tous nos pèlerins. Vous savez que quand on a quitté Abidjan, depuis Abidjan jusqu'à l'étape de Médine, l'étape de Maka 1, nous avons fait le circuit culturel et nous sommes revenus à Maka encore. Il est forcément qu'il y a des habitudes qui ne sont pas les mêmes choses. Chacun peut-être pourra écorcer l'autre par un comportement que lui-même il n'a pas fait de façon sciemment. Donc c'est par rapport à tout ça là, comme le voyage, nous sommes au thème de notre voyage, de notre parcours du pèlerinage. Nous avons en tout cas vu l'opportunité de demander pardon à tous nos pèlerins. À tous nos pèlerins, à cause d'Allah Subhanahu wa Ta'ala pour qui nous sommes à Maka. Ça c'était la première, l'objet de notre rencontre. Premier objet. Deuxième objet, deuxième information, c'est l'information relative au voyage. Nous avons dit que nous, en tant qu'organisateurs du commissariat jusqu'au petit niveau, au plus bas niveau, nous sommes les organisateurs. Le premier organisateur, c'est le commissaire du Hajj. Le commissariat du Hajj travaille en collaboration avec Air Côte d'Ivoire. Air Côte d'Ivoire a donné 2 valises à tous les pèlerins du vol. Chacun a reçu 2 valises à Médine. Les 2 valises là, c'est pour prendre 40 kilos. Les 2 valises doivent peser 40 kilos. Les 2 valises. Ça, le pesage sera fait à Safir, précisément dimanche à partir de 8 h. Donc nous avons demandé à tous les pèlerins de respecter ce kilo-là, ce nombre de kilos-là. De respecter, de ne pas faire 41, 42 pour dire non, arriver là-bas, ça va passer. Pardonnez, ne mettez pas les gens en retard pendant la pesée. Ça, c'était concernant le bagage. Mais au pesage aussi, chacun doit envoyer son identifiant. Nous avons donné des identifiants où il y a votre photo là-dessus. Les identifiants là, c'est fait pour identifier votre valise. C'est pourquoi c'est 2. Première valise, vous mettez un identifiant dessus. Deuxième valise, c'est pour d'autres, la deuxième valise. Mais quand on va peser, que les kilos sont OK, ils vont vous demander 10 rials. 10 rials là, c'est pour emballer, faire le filmage de votre bagage pour la mettre en sécurité avant pour le voyage. Donc vous devez payer les 10 rials au pesage là-bas. Il y a un agent qui n'est pas l'agent de pesage, lui il est là pour ça. C'est une société qui a été prise pour ce travail-là. Troisième information, Air Côte d'Ivoire en venant a donné un sac de 10 kilos qui est écrit dessus Air Côte d'Ivoire, sac vert. Ce sac vert-là, c'est ce seul sac qui est autorisé pour monter dans le car. Le seul sac, le seul bagage qui est autorisé pour monter dans le car à partir d'ici. Et c'est le seul sac qui est autorisé pour monter dans l'avion. Si tu as un deuxième bagage, à la montée ici, les agents de sécurité, en compagnie des agents de Air Côte d'Ivoire, vont vous arracher ce bagage-là. Et ils ne vont pas vous permettre de monter dans le car. Donc pour éviter tout ça là, nous avons demandé aux pèlerins d'être conformes à la règle établie. Est-ce que je me suis fait comprendre? Troisièmement, quand on va la pesée, se fera le dimanche à partir de 8 h du matin. Donc samedi nuit déjà, nous devons faire descendre tous nos bagages, les convoyer vers Safir où la pesée va se faire. Donc à partir de 8 h, chaque pèlerin doit être là pour surveiller sa pesée et son emballage, et puis prendre son ticket, coller sous sa carte, sous son badge,
pour envoyer à Abidjan. Le jour du voyage, ce sera le mardi soir. D'après le programme établi par la commission de transport, en collaboration avec Air Côte d'Ivoire, les premiers cas vont arriver à Amdiad, où nous avons pris chez les femmes là. Les premiers cas vont arriver là-bas à partir de 19h. 19h, les premiers cas sont là. Nous allons partir comme nous sommes venus. Si tu étais dans le cadre numéro 1, ils vont te mettre dans le cadre numéro 1. Si tu es dans le cadre numéro 2 jusqu'au cadre numéro 11, ils vont vous mettre dans le cadre numéro 11. Mais ici, il y a une particularité. C'est qu'ici, il y a cadre numéro 12. Cadre numéro 12, il est fait pour les gens qui ont été débarqués d'autres vols, qui n'étaient pas du vol 9, mais qui, le commissariat les a débarqués pour les envoyer sur vol 9. Et ils ont un cas spécial qui est le cadre numéro 12. Donc vous, depuis Abidjan, vous allez conserver votre cas, mais ils vont vous donner un ticket de confirmation pour vous dire que vous êtes vraiment confirmé sur votre cas. C'est cette information que nous avons voulu partager avec les pèlerins et leur dire, le premier vol a pris 1h55 minutes de retard. Le deuxième vol a pris 2h55 minutes de retard. Le troisième vol ce matin a pris 55 minutes de retard. Nous, le vol 9 là, on veut que l'avion vole à partir de 5h00. Pourquoi on arrive à Abidjan à 8h00, d'ici midi on a fini, tout le monde est rentré en famille. Vous savez, avec l'embouteillage à Abidjan, quand à 17h tu es trouvé au golf, chacun sait comment il va rentrer. Donc pour éviter tout ça là, il y a des précautions à prendre. En allant au scanner, le petit sac qu'on nous a donné, je ne parle pas de sac orange que nous mettons au dos, hein. Le petit sac qu'on nous a donné, qu'on appelle le tamagno, il faut enlever tout ce qui est métal, montre, bague, tout ça là, tu le mets dedans et tu attaches, même si tu as un ceinture, une banane autour, tu attaches, tu le mets dans ça et tu fais passer ça au scanner. Quand tu fais passer ça au scanner, toi tu pars tranquillement, tu récupères ton bagage. Mais quand tu as des métal sous toi, toi tu ne veux pas. Tu veux pas le dire, tu passes, ça sonne, on dit retourne-toi. Toi seul, pour passer d'un seul pèlerin, nous avons chronométré depuis plus de 10 ans. Les pèlerins ivoiriens, lui qui passe plus vite là, c'est 4 minutes. Si on a des pèlerins qui peuvent prendre 15 minutes, 10 minutes, bon, nous sommes 500 pèlerins. Donc si nous sommes comme ça, ils vont dire que nous ne sommes pas habitués au voyage. Donc pour éviter tous ces... il a demandé aux pèlerins de se conformer à la règle établie pour cela. Donc c'est cette information qu'on a voulu partager. Il y a Hélène qui a posé la question, il a dit je vais parler de 40 kilos, mais je ne vais pas parler de sac à main. Combien ça doit comporter comme kilos? Ça fait 10 kilos. Il y a 87 pèlerins qui n'ont pas reçu de sac vert. Ces gens-là sont identifiés à notre niveau. On les connaît. Quand le commissariat est en train de faire une autorisation spéciale pour eux, ils vont acheter un sac équivalent au sac Air Côte d'Ivoire pour pouvoir monter. Mais à la montée là, on va te remettre ton autorisation. À la montée, quand les agents de Air Côte d'Ivoire vont te demander de ne pas monter, tu montes ton autorisation, donc tu montes avec ça. Mais en dehors de ces 87 personnes-là, si tu as un autre bagage à main, vraiment, il faut vraiment les fretter. C'est pourquoi je profite de l'occasion pour répondre à la question de monsieur, mon esclave qui a posé la question, les excédents. Si quelqu'un a un excédent, il y a le service fret qui est là. Tu commences à fretter ça. Quand tu as acheté, déjà tu as pesé, tu sais que tu as plus de 40 kilos, tu te rapproches au service fret pour pouvoir fretter tes bagages tranquillement. Je crois le kilo fait 10 rials. Ça fait 1500 je crois. Tu frettes ça, tu payes ça avec eux. Il y a deux possibilités. Si tu n'as pas l'argent sur place, il y a des frais que tu peux peser, arriver à Abidjan. À la récupération, tu payes. Ils ont cette possibilité-là. Sinon, en dehors de ça, les bagages ne pourront pas embarquer avec Air Côte d'Ivoire. Et c'est dommage qu'on achète des trucs
et arrivé à l'aéroport, on nous arrache, ces trucs-là restent sans partir à Abidjan. C'est dommage. C'est cette information qu'on a voulu partager avec tous les pèlerins. Vraiment, on s'en excuse encore d'avoir abusé en Djoula sans tenir compte de ceux qui ne comprennent pas le Djoula. Donc, le Tawaf Wada, nous avons toujours organisé notre Tawaf comme vous l'avez vu depuis au début. Le Tawaf de revoir sera organisé mardi à 10h. Tous les pèlerins descendent au Wal. On va les accompagner pour faire Tawaf Wada. Les femmes vont descendre, on va se retrouver à l'esplanade. On va faire notre Tawaf au revoir. Et puis on va venir rester ici le mardi. À partir on va faire Sérifana ici, on va faire la prière des jours ici, Asr ici, Maghrib, et puis on va à Miad pour aller prendre nos cas pour Jeddah. C'est cette information-là qu'on a voulu donner. Donc, mon frère, mon esclave, tu as compris, non? Ah, il a levé son main, donc il confirme ce que j'ai dit. Les clés. Allez, ça va aller. Si vous partez, laissez les clés ici. Les cadres, là, laissez les cadres ici. Le tamado là aussi. Ça là, c'était pour le service à Maka ici. Ça, son service est fini à partir de mardi. Donc, tu mets ça dans ton petit sac vert pour envoyer ça aux petits enfants pour les souvenir. Mais mettre des balailles dedans pour mettre dans ton dos, ils vont enlever. Parce que quand tu venais ici, tu ne portais pas un enfant. Donc, il ne faut pas partir avec l'enfant des gens. Bon, sur ce, si on a fini, on va commencer à faire l'offre. Oui, on ça. Et concernant les chaises là, oui. Parce qu'on a les vieux qui met les chaises. Oui. Les chaises vont par fret. Les chaises sont interdites de monter dans l'avion, c'est interdit. Donc ça va par le fret. Oui. Oui, fret, ils sont en bas. Ils sont à Saville aussi. Oui. Mais dans cela est vraiment puisque nous avons un autre manière là, c'est pas de problème. Allez habiter à la comme on parle. C'est pas normal. Puisqu'à Mina, donc, voyons comment on va vraiment. Donc là où la malheureuse, c'est possible. On va en mettre, on va les donner. Possible. Et ma famille là. Donc après ça va être pour maintenant c'est là au là. C'est pas parce qu'on est à la maison. Oui. On va faire chap. Voilà, tu vois comme il faut chamo. Aïe, ça va dire qu'à chap. Aïe, ça va dire qu'à chap. C'est un beau programme là. Allez. Bon. Après, il y a 2 heures, on va finir puisqu'on a d'autres programmes. Parce que comme une voilà, la cadema. Amène un micro du pour quelqu'un fera avec moi. Non, ami de Menali. Merci beaucoup. Préoccupation Touré. Réponse d'Ilam. Parce que toi, préoccupation. Nous devons faire la même fois qu'à l'enfant. Oui, contribution de question de madame n'a moulé encadré ko kata commissariat la kana bila olu la ko be yafa ma dari ira en fait ade mo do ko ma ko yafa ma ibe yafa le wala man ti yafa nde yafa ala na kira merci beaucoup fanyo volé famille mais alors quand olu be yafa ma dari na en fait c'est ko lui yafa la ma mais même fara o kan ayo fu o ka kan ni foriye
S'il vous plaît, on n'a pas fini d'évoquer les questions. Non, il faut les laisser. Voilà, je ne reviens plus. Voilà. Il faut lui laisser, il va vous laisser. Oui, il va. Comme les questions. C'est son tour. Voilà, bismillah. Au cas où Fourier, parce que moi, mon nana est fort là. Ka baara kɛ n'olu ye o ka kan o kan fɔ ma bɛɛ bɔra dɛ de plus futile a fɔra ɲɛna o ko hali n'a tɛna se dumuni kɛyɔrɔ la cɛkɔrɔba dɔw bɛ yen o bɛ mɔgɔ kɛmɛ de mara ya so mais tu vas pas les reconnaître o kɛra c'est la chose la plus banale en fait ni dɔ ka ye mɔgɔw n'o k'i préparer cogo min na dɔw fana nana ka na n'a ye ko o ka kan o kan fɔ ne ma y'a gɛlɛyara k'o bɔ parce que ça c'est la préparation. Ala y'an dɛmɛ o ka kan ni foli ye parce que olu ka souci ye min ye olu ka n'u ka aji réussite ye olu o ye o ka ye kɛ kaban kɛ nafila de tɛ mɔgɔ fa la hali bi nafila caman ala y'a dugujɛ la ɲɛna donc o de kosɔn n tun ko n bɛ o yɔrɔ souligner o ye ne ya contribution de ye n'o tɛ problème wɛrɛ kɔni tɛ ne fɛ o de don an k'a fɔ a di yɛlɛla k'a fɔ étage la nun kɛ n k'a fɔ a ɲɛna a y'a baara kɛ une heure humaine c'est pas ça peut pas être parfait mais min kɛra an bɛ la perfection la ala y'an dɛmɛ ala y'a